Aurélien, on a à parlé savoir. tout à l'heure là, de l'importance de la musculation, Mhm. non? On va dire que malheureusement, cette Ouais. culture en France, elle n'est pas très diffusée. Bien sûr. Aidez-moi. Comment s'appelle le joueur qui joue en Première Ligue, qui est hyper musclé? Adama Traoré. J'ai pensé à lui. J'ai vu sur Adama tes Traoré. réseaux que tu avais mis un post Ouais. sur ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que tu peux dire de ça Moi, quand on voit un joueur comme ça sur le Pour terrain? lui, c'est physiologique. Hein. ouais, bah, même s'il était fin avant, hein, j'ai vu des vidéos, Oui. des photos de lui avant, Oui, il oui, était oui. plutôt fin. Hein. Plutôt fin. Ouais, Aujourd'hui, c'est musclé, un mais monstre. pas comme il est Comme maintenant. aujourd'hui. Moi, je pars du principe que si ça. Là, on parle de masse musculaire plutôt, hein, si on est d'accord. Ouais. Complètement. Si ton jeu requiert que tu aies plus de masse musculaire, ok. Par contre, si ça dénature, il est tard, hein. Dénature ton style de jeu, là, surtout pas. Je prends un exemple, Pastore ou Di Maria, Ok. des joueurs très très fins. Très fins. Donc vraiment l'opposé même de Adama Traoré. Ouais. Tu les vois, ils sont super mobiles, ils bougent, ils partent à droite, après à gauche, machin, ils reculent. Enfin, très très vifs. Tu leur donnes 5 kilos de plus. Bah, tout ce que tu vas faire, ça va leur demander beaucoup plus d'efforts et puis une inertie. Parce que quand tu déplaces 5 kilos de plus, eh ben, c'est beaucoup plus dur. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus dur. Et puis, il faut que tu réinjectes de l'accélération, etc. Enfin, Mais c'est super dur. cette masse musculaire, elle ne peut pas être un résultat des vitesses. Parce que ces joueurs-là, il est hyper rapide. Bah, oui, ça peut. On a explosivité, Mais juste- il est rapide, il gagne. C'est incroyable. Quoi. Mais jusqu'à une certaine limite, encore une fois. Sinon, les haltérophiles seraient tous des bons sprinters, par exemple. Oui. Tu vois Oui, Je sais provoque pas, un peu, hein. Il doit peser 100 kilos, quoi. Bon, non, je pense qu'il est plus léger que ça, mais c'est vrai que oui, il est ultra massif pour ça. Pour Ouais, le haut du corps, ouais. Super dans important. les années 70, 80, c'était pas très important. Ouais, bah, c'est Voilà, dommage, ouais. Bah, Et déjà, aujourd'hui, c'est très important. pour moi, c'est Équilibrer le important. corps. Parce que déjà, bah, oui, si tu as des masses musculaires bien réparties, tu as moins de soucis, par exemple, au niveau du dos. Tu as moins de tension au niveau des lombaires, par exemple. Deuxièmement, bah, la propulsion en course à pied, ça se passe aussi par les bras. Une dizaine de pourcents que tu peux gratter si tu as une meilleure propulsion, un meilleur travail de bras. Il y a énormément à travailler là-dessus. Hein. C'est important aussi, ça. Hein. Sur la technique de course. Ouais, sur la technique de course, le placement des bras, la dissociation, le relâchement, ça c'est des éléments où tu peux gratter un petit peu, quoi. Autre chose, il y a une phase, je parle des joueurs de champ, hein, une phase qui est sous-cotée aussi, la touche. La touche, il y a énormément de joueurs qui sont capables de faire des grandes touches, voire des centres. Ouais. Ah, c'est un coup de pied arrêté. Ouais, c'est un gars. Ouais. Ah ouais, énorme. Et j'avais mis en place ici, chez les filles, et les latérales, elles avaient un travail de renforcement spécifique à la touche. Pour, entre autres, et puis un geste plus spécifique, pour que justement ça développe leur explosivité et qu'elles aient une touche plus puissante. Donc ça, c'est basiquement abdos et bras. C'est un mouvement qui s'appelle le pullover, qui est cliniquement la même chose qu'une touche, mais que tu le fais allonger. Et puis avec une méthode de développant l'explosivité, avec une progression au fil des semaines. Avec un espèce de medicine ball. Un truc comme Voilà, ça, en gros tu fais ce que je vous ai dit avant sur le squat, hein, un lourd léger. Mhm. Donc tu vas faire plusieurs mouvements avec la charge assez lourde. Tu la poses, tu fais le même mouvement avec une charge plus légère. Mhm. Et puis après, tu reproduis avec la technique de la touche. Technique de la touche. Et- Bon, vous avez des bons résultats. Ouais, j'allais te le dire, entre 6 et 7 mètres de gagner. Oh, la vache. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Tu te rends compte, 6 ou 7 mètres, si tu arrives péniblement à l'entrée de la surface et que tu rajoutes 6 mètres à la surface, Oui, le ballon qui est arrivé bah, ici, là, bah, il maintenant, arrive ici. quoi. Ouais. Et là, tu peux mettre une Le reprise de premier volée. poteau, presque. Ah ouais, Mhm. quasiment. Je me rappelle une anecdote. À Saint-Olomone, on avait rencontré une équipe, alors je crois que c'était en Coupe de Paris. Il y avait un mec qui faisait des touches. Alors après, je suis allé lui parler parce que ça me faisait halluciner. Impressionnant. Incroyable. Au centre. Mais ouais, c'était des touches de 30-35 mètres facile. Oh, Et une puissance dingue. Et ça a surpris tout le monde. Hein.
Et en fait, c'était un ancien handballeur. Donc Ah. il avait un haut du corps assez, Il était développé. développé, ouais, il a assez dû- développé. Puis La une coordination technique qui est aussi. fou. Ouais, ouais, ouais. Puis il avait, Ouais. il avait aussi développé une technique aussi. Bah, c'est sûr, vrai que- c'est sûr. Mais ça se travaille. Hein. Mm. Tout se travaille, tout peut être optimisé. Et les coups de pied arrêtés encore plus.